Hello les Globetrotters, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que la dernière vidéo que j'ai faite sur les 5 séries à regarder dans une langue étrangère pour pouvoir développer son niveau de langue vous a plutôt plu. Si vous l'avez pas vue, je la mets en haut là dans le petit i, c'était 5 séries à regarder en espagnol. Et vu que ça vous a plu, je me suis dit que j'allais faire la même mais avec des séries à regarder en anglais. Donc c'est parti. Donc comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les séries à regarder en espagnol, quand on veut regarder une série dans une langue étrangère, donc que ce soit en espagnol ou en anglais, l'important c'est de trouver une série qui va nous plaire. Parce que le but c'est de pouvoir passer du bon temps en regardant une série et en même temps de pouvoir améliorer son niveau de langue. Donc si on choisit une série qu'on n'aime pas du tout, en fait on va vraiment subir la chose au lieu de pouvoir profiter et de vraiment pouvoir accroître son niveau de langue. Donc je vais vous proposer 5 séries que je trouve être les mieux pour développer son anglais, mais évidemment vous pouvez regarder n'importe quelle série américaine ou anglaise dans sa version originale et ça vous aidera forcément. Donc la première série que je vous conseille de regarder en anglais, c'est la série Friends. Tout simplement parce que c'est sûrement la plus grosse série américaine qui perdure dans le temps. Je sais pas depuis combien de temps cette série existe, mais ça fait vraiment très 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 longtemps. Et elle connaît vraiment un franc succès, que ce soit en France, en Angleterre ou même partout dans le monde en fait. Et je trouve que c'est une bonne série pour pouvoir commencer ou quand on est débutant, parce que c'est une série qui est légère, c'est vraiment basé complètement sur l'humour. Et donc du coup les textes sont simples, c'est abordable. Et je pense que pour commencer, Friends c'est vraiment une série plutôt pas mal. La deuxième série que je vous conseille de regarder, c'est un petit peu dans le même style, c'est How I Met Your Mother. Et je trouve que cette série, pareil, quand on est débutant ou même niveau moyen, elle est pas mal parce que pareil, en fait, c'est vraiment des séries qui sont légères, où il n'y a pas de grosses intrigues ou de vocabulaire vraiment super développé, donc c'est vraiment abordable. La troisième série que je vous conseille, et je suis en train de la regarder actuellement en anglais, c'est la série Breaking Bad. Je suis super en retard, je sais que cette série existe depuis super longtemps. Mais moi je suis plutôt du genre à regarder les séries après tout le monde. Enfin, quand il y a un gros engouement pour un truc, je suis pas celle qui va aller regarder le truc tout de suite. Je préfère laisser les gens se faire leur truc, créer des idées monstres, comme avec Game of Thrones. Jamais regardé Game of Thrones et je regarderai jamais Game of Thrones parce que il y a tellement d'engouement autour de tout ça qu'en fait j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc Breaking Bad j'aime bien parce qu'en fait il y a une histoire derrière, c'est pas juste des petits sketchs d'humour comme ça avec des potes. Il y a vraiment une intrigue, donc le personnage principal il est atteint d'un cancer et sa femme elle va accoucher d'un enfant. Ils ont déjà un fils qui a un petit handicap, du coup ils sont un peu en galère clairement et ils ont pas de quoi payer les soins médicaux et donc le papa va se retrouver à devenir cuisinier de méthamphétamine et à dealer de la drogue dans les quartiers chauds. Et je trouve que du coup ça crée vraiment une ambiance, on est vraiment plongé dans la série. Et du coup je trouve que c'est intéressant de la regarder en anglais, puisque j'aurais pu faire la solution de facilité et la regarder en français, mais du coup ça me donne un peu du nouveau vocabulaire, donc clairement je pense pas que le vocabulaire de tout le cartel de la drogue, je pourrais le ressortir souvent dans ma vie, mais ça reste quelque chose d'intéressant à placer un jour dans une discussion peut-être. La quatrième série que je vous conseille, et je pense qu'en fait c'est la série qui est la plus conseillée à regarder en anglais, c'est Desperate Housewives. Je l'ai pas regardée en entier clairement parce que moi ça m'a saoulée. Mais elle est intéressante dans le sens où c'est abordable. Au niveau du niveau de langue, je pense que débutant, moyen, ça passe. Les confirmés, je pense que peut-être pas que vous allez tout comprendre facilement, mais étant donné que ça parle d'histoires de femmes au foyer et de leur histoire d'amour et tout ce qui peut tourner autour, ça reste quand même une série entre guillemets simpliste, mais il y a quand même des intrigues derrière qui sont intéressantes. Moi j'ai pas trop accroché à cette série, mais je vous conseille d'essayer de regarder quand même, on sait jamais, peut-être que ça pourrait vous plaire. Et enfin la cinquième série, je vous la conseille, mais en fait j'ai pas commencé à la regarder moi-même, c'est sur ma liste, j'attends de finir Breaking Bad pour commencer, c'est la série House of Cards. Il y a énormément de copains qui me l'ont recommandé. Et je pense que c'est vraiment intéressant qu'on a un niveau moyen plus, parce que derrière il y a une vraie intrigue autour de l'élection du président et toutes sortes de trucs. Enfin je connais pas encore l'histoire donc je peux pas trop vous expliquer.
Mais je vous invite vraiment à aller regarder des bandes annonces et je pense que c'est vraiment une série intéressante pour pouvoir apprendre l'anglais. Donc comme je vous le disais au début, l'important c'est aussi de trouver une série qui vous intéresse vous, avec l'intrigue, les personnages auxquels vous allez accrocher. Parce que clairement, si comme moi vous commencez à regarder Desperate Housewives et que ça vous plaît pas mais que vous voulez quand même persister à continuer parce que sous prétexte que vous allez pouvoir vous améliorer en anglais, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Moi cette série, si j'ai pas accroché, bah tant pis, j'ai abandonné. Après ça m'énerve parce que quand je commence une série, généralement j'ai envie d'aller jusqu'au bout pour pouvoir connaître toute l'histoire. Donc peut-être qu'un jour je reprendrai Desperate Housewives, mais en attendant j'ai trouvé d'autres séries autres que les 5 que je vous ai données dans la liste à regarder en anglais et qui m'aident quand même à pouvoir apprendre du vocabulaire et développer mon anglais. Enfin, typiquement j'ai regardé toutes les saisons de Grey's Anatomy en anglais, j'ai regardé Pretty Little Liars. En ce moment je regarde tout ce qui est Chicago Fire, Chicago Med, Chicago Police Department. C'est des séries qui me plaisent clairement parce que les Chicago c'est vraiment tout ce qui tourne autour des pompiers, des gendarmes, des médecins et c'est vraiment un milieu qui moi me plaît personnellement parce que je suis pompier donc forcément l'intrigue je sais qu'elle va me plaire et j'ai de suite accroché et du coup qui plus est je me tape 3 séries en même temps parce que du coup les 3 elles sont en lien et on retrouve les personnages dans les 3 séries donc en fait ils ont vachement bien fait leur business et moi ça me plaît vraiment et du coup j'ai grave accroché. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les séries que vous regardez en anglais, peut-être pour m'en faire découvrir des nouvelles et rallonger ma liste de séries à regarder, même si clairement en ce moment elle est quand même super longue parce que depuis que j'ai Netflix je regarde énormément de choses. Il y a vraiment 2 séries que j'ai, on peut pas dire dévorées parce que c'est pas un livre, mais que j'ai regardé en à peu près 72 heures. Il y a Riverdale et 13 Reasons Why, c'est vraiment 2 séries sur lesquelles je suis vraiment à fond en ce moment et évidemment je les ai finies donc je dois attendre que les prochains épisodes sortent. Donc du coup n'hésitez pas à me donner des nouvelles idées de séries à regarder et puis mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir si la vidéo vous a plu ou pas. A bientôt, bye bye.